Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau format vidéo de l'Alpiniste. Je suis Louis Andrews, directeur de Devo Network France. Il y a énormément de leçons qu'on peut tirer de la saison passée, mais la chose que j'aimerais un petit peu souligner cette fois-ci, c'est les tendances par rapport au taux d'occupation sur la saison d'hiver. Alors ici, on a l'évolution du taux d'occupation qui est en dents de scie ces dernières années. On peut voir en 2017-2018, 62% de taux d'occupation en hiver, ensuite 61%, 62%, donc ça c'était vraiment la période avant Covid. Ensuite, on a l'année du Covid où justement on a une baisse du taux d'occupation à 49%. Après ça, on a une levée et une augmentation du taux d'occupation à 73%, puis l'année d'après à 67%. Et maintenant, l'année et la saison qui vient de passer, on est de retour à la nouvelle normalité, un retour à la normalité à 60%. Donc, malgré que ce soit une baisse par rapport aux dernières années, ce qui nous rassure, c'est que c'est enfin une année qu'on peut prendre en référence, et maintenant il faut tout simplement qu'on fasse beaucoup mieux que ça pour les années à venir. Ensuite, le prochain point, c'est par rapport à l'offre et la demande. Alors par rapport à l'offre, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez inhabituel qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu une explosion totale de l'offre, notamment en Haute-Savoie et en Savoie. Quand on regarde les chiffres sur ces deux départements, depuis 2019, on voit une énorme croissance, une énorme augmentation du nombre de propriétés disponibles à la location à court terme. Donc en 2019, ici, on le voit, on était à 36 200 propriétés disponibles à la location et il y a une augmentation qui est assez rapide. Et donc il y a une augmentation qui monte jusqu'à, en 2024, 68 400 propriétés disponibles à la location. Alors ça représente une augmentation de 89%. Ce qui est énorme, ce qui veut dire qu'en fait on est sur un marché qui est incroyablement saturé et qui est incroyablement concurrentiel. Là où ça joue, c'est notamment par rapport à la demande. Parce que, surtout en hiver, lorsqu'on a une demande qui en fait est beaucoup dépendante à la neige et aux conditions météorologiques, c'est là que ça devient un petit peu plus difficile. C'est-à-dire que l'offre, elle est en train d'exploser et d'augmenter, et par contre la demande, elle est malheureusement en train de se rabaisser. Comment on peut lutter? Eh bien c'est simple. De notre côté, il faut qu'on continue à construire sur la marque Devo Network et la visibilité Devo Network. Une chose qui nous particularise, c'est que nous, on se dit avoir dans notre portfolio les meilleurs chalets dans des destinations authentiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une approche qui est qualitative et non pas quantitative. Et ça nous met donc dans une position de force parce que justement les propriétés qui sont dans notre portfolio sont les propriétés, on espère, que les vacanciers recherchent. De notre part, c'est très simple, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est continuer à augmenter notre visibilité. Notre visibilité qui est déjà forte, c'est-à-dire que en 2023, on avait 50 000 visites par mois sur notre site internet. Ça veut dire qu'il y avait énormément de personnes qui regardaient et notre site et donc nos propriétés. Il faut qu'on continue à accroître ce chiffre pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui voient vos propriétés. Pareillement, en termes de réservation en direct, on a obtenu pour l'hiver 2023-2024 79% de nos réservations effectuées directement sur le site internet, et ça, il faut qu'on continue à construire dessus. Par rapport aux actions propriétaires, là, c'est deux points que j'aimerais aborder avec vous. Le premier point, c'est la validation de vos tarifs le plus en avance possible. 50% de nos demandes sur notre site internet, c'est pour des séjours à plus de 6 mois dans le futur. Et donc, si vous ne validez pas vos tarifs, vous, malheureusement, perdez un petit peu là-dessus. Pareillement, on n'a que 12% de nos propriétés qui ont des tarifs validés jusqu'à 18 mois en avance. Donc, si vous voulez vous mettre en position de force et optimiser la visibilité de votre bien, essayez de faire en sorte que vraiment votre bien soit le plus visible, le plus en avance possible. Le deuxième point que je voulais aussi aborder avec vous, c'est de faire en sorte que votre tarification soit compétitive. Donc reposez-vous sur notre expertise et nos données pour faire en sorte que, par rapport au marché, vous vous mettez au bon niveau. Par rapport à l'année à venir, déjà du point de vue du secteur, il y a deux grandes tendances. Il y a les régulations et le développement durable. Par rapport aux régulations, on a établi un partenariat en 2023 avec le SPLM, le syndicat professionnel des loueurs de meublés, qui en fait est en contact avec nous et qui nous accompagne par rapport à toutes les régulations qui sont en train d'être mises en place sur une échelle nationale et internationale. Et bien sûr, on va pouvoir vous retranscrire ces informations et vous accompagner avec ces développements.
Par rapport au développement durable, on a mis en place un partenariat avec Environmental, qui est une association qui nous conseille par rapport au changement climatique. Et ces conseils, c'est des choses qu'on va pouvoir vous transmettre. Il y a un mot qui nous est clé, c'est la proactivité. Maintenant qu'il y a ce retour à la normale, c'est vraiment là-dessus qu'on veut jouer, c'est qu'on veut devenir de plus en plus proactif avec vous pour pouvoir vous conseiller, pour pouvoir optimiser la performance de votre bien. L'un qu'on espère finaliser pour le début de l'été à peu près, c'est la finalisation du développement de notre programme de fidélité. Donc comme on vous l'a déjà expliqué, le programme de fidélité c'est quoi? C'est une manière pour les vacanciers qui retournent et qui reséjournent dans votre bien de bénéficier d'une réduction promotionnelle lorsqu'ils font une nouvelle réservation via notre plateforme. Le deuxième projet, c'est qu'on est en train de revoir nos politiques d'annulation parce qu'on a identifié que c'était souvent une barrière à la réservation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de revoir, c'est quelque chose encore une fois qui est en développement, pour qu'on essaye d'enlever cette barrière et donc d'offrir des politiques d'annulation qui sont plus flexibles pour les vacanciers, pour justement les inciter et leur donner le courage de réserver. Le troisième projet sur lequel on est en train de travailler, c'est le développement de notre Guest App. La Guest App, c'est un moyen pour nous de mettre à disposition à tous vos vacanciers toutes les informations dont ils ont besoin durant leur séjour, et donc c'est une manière pour nous d'améliorer l'expérience client. Et enfin, le dernier point, bien entendu, c'est on continue d'être proactif avec vous tout en augmentant votre visibilité à travers différents canaux de distribution, mais en maintenant la performance très élevée de réservation en direct sur ovonetwork.com. Merci à tous d'avoir pris le temps d'avoir regardé notre vidéo, j'espère qu'on a pu répondre à certaines de vos questions. Je vous invite à nous rejoindre le 28 mai à Annecy. Ce sera un événement propriétaire comme on l'a jamais fait, comme on l'a jamais vu. Il y aura des échanges, des présentations, des experts qui seront présents. Vraiment, je vous invite vigoureusement de venir nous rejoindre, ce sera avec plaisir qu'on pourra échanger et aborder tous ces sujets avec vous en plus de profondeur. Je tiens également à remercier l'équipe OVNetwork pour leur expertise et le fait qu'ils se donnent corps et âme dans tout ce qu'ils font. Dans un secteur qui est de plus en plus concurrentiel, comme on l'a vu, l'expertise va devenir clé, l'approche qualitative et non pas quantitative est clé, et donc je les remercie infiniment pour leur investissement. Et enfin, je tiens aussi à souligner qu'il y a bien sûr encore beaucoup de travail à faire, beaucoup d'améliorations, et donc au travail, et merci beaucoup.